Quelle histoire. Écoutez bien. Je me balade comme ça avec ma femme. Et je lui dis, écoute, viens, on va au restaurant. Non, ça y est, je suis fatigué. Non, mais viens, juste rentre là. Ça y est, viens, on rentre à la maison. Vous savez quoi? Je rentre et je rencontre un papa. Oh, Ravatali. J'ai une histoire pour vous, Ravatali. Mon fils Ethan. Il est à l'armée avec Gabriel. Ça fait 3 mois qu'il s'entraîne. À l'armée, de ce coup, il leur dit, vous savez quoi? Cette semaine, parcours du combattant. Parcours du combattant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer toutes sortes d'obstacles. De ce coup, on va sauter au-dessus d'un ravin, d'un trou. De ce coup, on va commencer à se, l'isrol on appelle en hébreu, à se traîner, et à plat ventre, passer sous des barbelés. Et de ce coup, on se met à courir avec un poids énorme dans le dos, en train de transporter 50 kilos. Mais c'est impossible. Quoi, moi, le gringalet, je vais faire passer tous ces obstacles, moi? Moi, Ethan, mais c'est impossible. Et le plus dur, c'est quoi? C'est le parcours du combattant. Se grimper ce mur-là. Impossible. Tu sais, Rav, mon fils Ethan, il a raté le parcours du combattant. Les deux, Gabriel et Ethan, mais il n'y avait pas que moi qui avait raté. La majorité des soldats, c'était trop dur, on n'était pas encore prêts. Et là, on nous annonce, la semaine prochaine, encore une fois, le parcours du combattant. Écoute, tu entends, mon Rav? Je dis oui. Et Ethan, il me dit, papa, j'ai dit, maintenant, il faut que je réussisse. Papa, il faut que je réussisse. Et maintenant, voilà, mon ami Gabriel, il s'entraîne à droite, il s'entraîne à gauche, il commence à porter des trucs. Et moi, je dis, ma chère, tu sais très bien que j'ai pas la force. Je suis tout maigre. Rav Mimoun, c'est toi qui m'as poussé à rentrer, d'accord? Tu m'as dit rentre, d'accord? J'aurais bien voulu t'allumer une bougie, mais j'ai pas de bougie là. Je suis dans l'armée. Mais Rav Mimoun, demande à Hachem qui me donne ces forces-là. Rav, mon fils, il me raconte, vous savez quoi? Il me dit, papa, voilà qu'on attaque le parcours du combattant. Et d'un seul coup, je me sens des ailes. Je me commence à me traîner, à passer en dessous, et à courir, mais. J'ai jamais vu ça. Et j'arrive au parcours du combattant. Au mur. Le mur impossible. Et je me gratte, et je gratte, et je grimpe, et je grimpe, et je grimpe, et je grimpe. Je réussis! En moitié de temps. Et là, le collègue, il s'approche de moi. Il m'embrasse. Il me dit, mais, Ethan, comment tu as fait? Et là, je lui dis, comment j'ai fait? Ben, c'est grâce au Rav Mimoun. Ça, c'est pas compris. Quel rapport avec ta force et le Rav Mimoun? Qui c'est celui-là, là? Il dit non. C'est un tzaddik qui est parti il y a 2 ans dans le ciel. Et là-bas, dans le ciel, il nous a pas abandonnés, monsieur le colonel. Il est avec moi. Il est avec nous. Et là, moi, le papa, je dis, mais Ethan, qu'est-ce que tu lui racontes? Tu expliques à quelqu'un qui est pas dans la religion, tu expliques le Rav Mimoun, tout il comprend. Eh ben, il m'a posé la question, pourquoi, comment j'ai fait pour réussir? J'ai dit la vérité. Voilà. Aïe, 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 aïe. Alors, attends, je vais bien comprendre, là. Ethan. Et Gabriel, il a réussi? Oui, grâce à Dieu. Hachem, papa, j'ai prié aussi pour Gabriel. Je voulais pas être tout seul. J'ai prié pour lui. Mais mon fils, attends, je veux comprendre une chose. Allez, beaucoup de chance, mon fils.
je t'aime. J'entends Rav. Quand il est mort, le Rav, j'ai été désespéré parce que nous sommes abandonnés. Et on disait que quand il y a eu toute cette discussion, cette dispute dans le peuple d'Israël, en Israël, comme ça, ces manifestations, ils ont dit, il est parti pour pas qu'il voie ça. Maintenant, je pense à autre chose. Hachem, il a pris en haut pour que d'en haut, il prie encore plus fort pour nous. Oui. Le Rav, il est comme les autres tzadikim. Rav Akiva, Rabbi Meir Balanes. Hachem, il a pris en haut. D'accord? Et d'en haut, il se bat et il prie fort pour la réussite du peuple d'Israël. Mais pour cela, il aimait l'union. Il n'aimait pas les disputes. Combien de fois quand il avait des disputes, oui, même il avait raison, il s'est sauvé de l'endroit. Il a laissé les autres avec leur raison. Quelle histoire! Ma femme, tu as vu, heureusement que je suis rentré dans ce restaurant-là. Comment Hachem, il a dirigé nos pas. Je t'abarre chez Volad. Aïe, 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 aïe. Merci, mon Dieu. Vous comprenez que on est dans un souci. On n'est pas seul. Hachem est avec nous. Et Hachem nous a mis des tzadikim sur toute longue d'histoire. Donc on a le droit de demander aux tzadiks de réussir, d'être sauvé de ce problème, de demander à Hachem qu'il nous sauve. Et surtout, de demander aux tzadiks qu'il nous rallume notre neshama, notre âme, de se coller à Dieu. Amen.